Bah, dans le quotidien, enfin, moi je la vis bien. C'est toujours varié en fait, parce que comme il y a différentes formations, hein, propreté, numérique, enfin, SAP, enfin, chez les particuliers. Donc je le vis bien parce que c'est super varié. Bah, moi aussi, c'est super. Parce que ben, pour les apprenants qui viennent là avec ils sont déjà en activité, la plupart sont déjà en activité. La plupart ont déjà eu leurs problématiques. Et souvent, les formations qu'on fait donc dans les organismes de formation, donc Chrysalide, c'est en lien direct avec leur activité professionnelle. Et du coup, on peut parler de leurs problèmes. Et souvent, on leur apporte la solution au problème par le biais de la formation. Et quand on voit le protocole, par exemple, de nettoyage d'un bureau, la personne dit « Ah ouais, mais moi, souvent, j'ai la personne qui est dans le bureau et je ne sais pas comment faire. Est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas ?» Du coup, ah bah tiens, on va parler de ça. Donc, on va passer 20 minutes autour de ce thème-là. Et on partage, on échange des informations. Donc ça, l'adaptabilité en tant que formateur aussi, c'est vachement important. Et du coup, quand on développe le sujet, à la fin, au bout des 20 minutes, c'est « Ah je vais faire comme ça maintenant, c'est vrai que c'est pas mal. » Ok. Et là, du coup, on se dit, on a aidé, mais plus, vraiment sur du réel, hein, du vécu. Sur le concret. Ouais, donc finalement, ça amène aussi à dire ce que ça vous apporte en fait d'être formatrice, finalement, à toutes les deux. C'est que ça permet de donner du sens en fait à des agents ou à des personnes qui sont en poste, de donner du sens à leur travail, de rendre visible aussi leur travail, parce que certains en fait on est obligé de reprendre le vocabulaire avec eux aussi. Oui. Enfin, je suppose que vous le faites. Oui, surtout pour ceux qui ont des difficultés en français. Donc tout le vocabulaire de la propreté. Mais aussi le vocabulaire aussi, je parle d'agent, il ne se nomme pas agent de propreté. Ah non, il se nomme femme de ménage. Ou voilà, ils ne se donnent pas le bon terme en fait, ils ne se mettent pas en valeur. Ils professionnalisent pas leur métier en fait. Ils sont des personnes. Donc, et ils se, entre guillemets, rabaissent sur femme de ménage ou homme de ménage. Femme de ménage. Pour eux, c'est pas enfin, au départ, avant la formation, c'est pas un métier quoi. Quand ils voient tout ce qu'ils apprennent et là où ils en sont, parce qu'ils travaillent aussi en équipe hein, sur site. Certains sont en formation, d'autres non. C'est là où ils se rendent compte qu'ils commencent à être un petit peu plus au-dessus, parce qu'ils ils acquièrent certaines connaissances sur le protocole, sur les produits. Et bien souvent, parce pour le TFE par exemple, on les revoit en formation, et là ils nous disent justement, mon collègue, je lui ai montré que derrière le produit, il y a une étiquette, et je lui ai expliqué, donc il y a la transmission du savoir qui va bien au-delà de la salle de formation, et c'est valorisant pour l'apprenant. Il faut qu'ils valorisent leur travail, il faut que ça se voit, et que les gens respectent tout ce qu'ils font. Et au fur et à mesure, ils arrivent aussi à établir un dialogue avec le client. Pendant la formation, quand on leur parle des attitudes et des savoirs, comment faire avec un client, quand ils y retournent et quand on les revoit après, ils disent « ça m'a servi ce que vous m'avez dit sur l'attitude du client, comment me comporter quand il me parle ou qu'il me fait un reproche. » Donc ça les valorise et le client aussi, du coup, il va les voir aussi d'un autre œil. Ouais, et puis ça permet aussi, je pense qu'ils se rendent compte que finalement, dans une entreprise de propreté, ce qu'on voit, c'est eux. Et donc, ils sont l'image de marque de l'entreprise, en fait, parce qu'on ne voit pas le dirigeant, ou en tous les cas, sauf dans des toutes petites structures où il met la main à la pâte, mais sinon, c'est vrai qu'on voit les agents, en fait, sur les chantiers.